Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, tu sais très bien ce qu'on va faire aujourd'hui, tu l'as lu dans le titre, d'ailleurs je n'ai plus d'inspiration pour les titres. Aujourd'hui, on va se faire un unboxing, c'est original, oh, de youtubeur professionnel qui ouvre des cartons incroyables. Et du coup, c'est vachement lourd, il va y avoir de bonnes surprises aujourd'hui, donc ça fait, je sais pas, 1 an et demi qu'on fait ça, donc vous avez l'habitude, on va se faire un petit unboxing de l'Hightech Box, qui est un cube et non un rectangle, donc moins d'objets à l'intérieur, mais donc plus d'objets de valeur. Et oui. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe et le concept de mes unboxings, qui n'a rien de révolutionnaire, eh bien on fait ça à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on essaie de deviner sans les yeux. Oui, c'est le principe de l'aveugle. Et même vous n'aurez pas le droit de les voir. Alors du coup, on perd pas de temps parce que ça va... Oh, ah oui. Forcément, le t-shirt, comme d'habitude, il est en haut, tout en haut. T-shirt blanc, je suis pas sûr si ça m'ira très bien. Ouais, cette fois-ci, je change les codes de mes vidéos et on ouvre le t-shirt en premier. Alors, je vous préviens, aujourd'hui, je suis à la fois en forme, mais à la fois tellement à l'aise, donc je sais pas ce qui se passe. J'ai un comportement nul aujourd'hui, je suis désolé. Un t-shirt Game of Thrones avec Jon Snow en mode chibi, finalement, alors que je me décale pour que vous le voyez un peu mieux. En mode chibi, avec les corbeaux qui est au-dessus de sa tête, et... Ah merde, on lui a chié dessus, d'accord, je ne l'avais pas vu, oui, autant pour moi. Je vais le mettre tout de suite, mais les t-shirts blancs en vidéo, c'est pas ce qui rend le mieux. Vous allez comprendre tout de suite, regardez l'image et l'éclairage de maintenant, et faites maintenant la comparaison. Alors peut-être qu'il ne s'est rien passé, et je me suis fait une mauvaise idée, mais habituellement quand je mets un t-shirt blanc, bah du coup il y a beaucoup de lumière claire, et du coup ça change la couleur qu'il y a derrière, enfin un gros bordel de luminosité et d'éclairage, et je m'étais fait la vie qu'habituellement il faudrait que j'évite de porter des t-shirts blancs en vidéo. Voilà, du coup vous le voyez un peu mieux comme ça, putain je suis petit. Mis à part le t-shirt, commençons comme il se doit l'unboxing. Alors j'ai chopé, je ne vous le montre pas, j'ai chopé une boîte rectangulaire avec à son sommet, qu'est-ce que je raconte? À son sommet une espèce de languette qui peut s'accrocher dans un rayon de magasin, donc du coup j'imagine c'est une figurine, sachant qu'il y a une baie vitrée juste là, mais c'est une forme que je n'ai jamais eue de ma vie, c'est une... Oh, du Batman. Tu veux dire que c'est toi le Batman? Ça commence... Oh, waouh. Ok, attendez, elle paye pas de mine, mais elle a l'air très cool. Regarde-moi ce tissu. Ah, je me lave les yeux, c'est incroyable. Figurine, attention à mon pouce, figurine du Batman. C'est la première fois que je vois une figurine Batman avec une cape, pas en plastique, parce que justement je vois toujours des capes en plastique dures et qui lui prend la forme et tout. Et bien là non, en tissu, en tout ce que tu veux, je sais pas comment ça s'appelle, enfin le mec il a découpé ça dans un vieux rideau. Mais c'est super cool. Ah, je pourrais faire ça toute la journée. Je suis le Batman. Ça commence plus que bien même. Alors, chopons autre chose. Oh, waouh. Ah, je vois ce que c'est. On en avait déjà eu dans l'un de mes tout premiers unboxings. C'est un bac à glaçons qui du coup aura la forme de quelque chose de geek. Forcément, nous on avait eu des éléments de Mario à l'époque. Et là c'est du Pac-Man, c'est quand même fort quand même, parce que depuis 1 an et demi où je fais des unboxings tous les mois, c'est-à-dire que j'ai jamais loupé une seule box, on n'a jamais eu, je crois, ou peut-être une erreur une fois, on n'a jamais eu 2 fois le même objet, et ça c'est super bien, donc du coup, je vous le sors. Voyez-vous ça, monsieur? Alors, bac à glaçons, oula, attention, bac à glaçons permettant de faire des glaçons à la forme de Pac-Man, et des fantômes qui ne se différencient pas, donc 4 fantômes et 8 Pac-Man. Ah merde. Oh là, il a l'air d'avoir un truc... Ah, un poster. Alors j'allais dire, il a l'air d'avoir un truc énorme. Je crois qu'on va s'attaquer à une méga figurine. Un petit poster. Moi j'adore les posters. Forcément que quand les univers me plaisent. Game of Thrones encore, je reconnais le trône de fer. Avec quoi? C'est un personnage de Star Wars dessus? Non? Ah bah oui. Ben oui, c'est Dark Vador. Mais du coup, ce que nous avons, c'est le trône de fer, mais avec certains éléments de Star Wars, tels que des sabres laser. Voilà, caché par-ci par-là, et assis dessus, Dark Vador. Poster très cool. Oh, pourquoi? Moi je pose la question, pourquoi? Il y en a deux. Il y a 2 éléments de la box qui sont dans des sachets plastiques, chose qui arrive peu souvent. Et je me suis spoilé, hein, je suis vraiment très con, je viens de regarder en fait. Sachant que c'est un élément qu'on a déjà eu il y a 2 mois, je vois pas quel est l'intérêt de l'avoir foutu dans un sac plastique, ça ne change rien. Et au toucher, je sens qu'il y en a un autre, c'est pareil. Donc peut-être qu'ils ont eu des réglementations, je ne sais pas. C'est une figurine, comme on avait eu pour Wonder Woman, souvenez-vous. Elle est coupée en 2.
et tu as d'un côté le personnage basique, et de l'autre côté, le personnage vu sous rayon X, c'est-à-dire on voit le squelette, les os, les muscles peut-être, oui les muscles, les organes, tout ce que tu veux, mais le truc c'est que je ne sais pas qui est cette personne. Le voilà. Donc, notre personnage, je vous montre de profil encore en entier, donc il a une tunique orange et bleue, et on dirait qu'il a des écailles au niveau du bleu, et derrière lui, il a comme arme une épée, quoi, ça c'est plutôt stylé, et du coup, après de l'autre côté, c'est version rayon X, il a rien de particulier dans son corps, c'est pas un cyborg, il a des organes, tout ça, mais je ne sais pas qui vous êtes, monsieur. Dites-moi qui êtes-vous? Je suis ta mère. Non, on l'a déjà faite cette blague, désolé. L'objet le plus gros de la box, j'anticipe déjà, ou du moins je vais faire mes pronostics, c'est soit un objet Star Wars, parce que le genre de boîte me rappelle les tirelires Dark Vador et Stormtroopers qu'on avait déjà eu, ou alors c'est un objet Nintendo, parce que depuis 2-3 mois, là, High Tech Box, ils nous mettent des objets Nintendo, on avait une figurine de Ganondorf et une figurine de Metroid. Et c'était le même format de boîte, là je la touche, donc du coup je ne vais pas le voir, vous allez le voir d'un coup là en fait, donc vous êtes spoilé, moi pas encore, et après vu qu'il n'y a qu'une vitre je peux pas deviner, mais je tenterai plus pour du Star Wars, vu la vitre, voilà la vitre qui fait comme ça, et j'ai bon, et c'est un... Waouh, ok, d'accord, ça... Waouh, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois, j'oublie que High Tech Box, il y a du level, tu vois, genre, niveau unboxing, ça y va, quoi. Et à chaque fois, je me rappelle que, putain, oui, leur unboxing, c'est cool. Allo, voilà, c'est une tirelire, on est content. Grosse tirelire, au moins, tu vas pouvoir y mettre beaucoup d'argent. Du coup, à l'effigie du masque de Dark Vador. Enfin, du masque, du casque, de la tête, tout ce que tu veux. Très cool, très cool, très fidèle et tout. C'est énorme, et surtout, il reste encore des objets dans la box. Donc c'est un putain d'unboxing. Oui, je l'ai dit. Un putain d'unboxing. Continuons. Oh, ça c'est très lourd par contre. Et de nouveau dans un sac plastique. Donc du coup on va plutôt ouvrir celui-là. Oh, c'est lourd. Est-ce que c'est de nouveau une figurine rayon X? Parce que au niveau de l'emballage, alors je sais pas si ça se dit, mais on dirait un emballage un peu glacé, un peu vitreux. Et je pense que j'ai faux. Waouh! Ça par contre c'est très étonnant, c'est super classe. Et j'en veux pour les prochains. Oh, yes, oui, d'accord. J'en veux pour les prochains unboxings. Waouh, ça part sur une collection de figurines Harry Potter. Harry Potter. Putain, c'est génial. Ok, c'est hyper bien et hyper classe pour un objet de collection. Nous avons dans une vitrine une figurine. C'est quoi, c'est Bucket qui s'appelle? Buck. Non, dans le film il s'appelle pas Bucket. Mais c'est bizarre parce que maintenant que je le dis Bucket, ça me fait penser au Bucket de KFC. Et vu que c'est un oiseau, bah du coup ça me met mal à l'aise. Bref, l'oiseau, je crois que c'est un hippogriffe. Et vous me reprendrez si j'ai dit une bêtise, j'en suis désolé. Que fait découvrir Hagrid dans le troisième opus, le troisième volet de la saga. Hippogriffe sur lequel Harry va justement monter dessus, voler, tout ça. Et qui sera mis à mort parce qu'il aura fait du mal à... Malfoy, si je me souviens bien, et que du coup ils essaient de le sauver à base de voyage dans le temps. Normalement, je ne spoil personne, Harry Potter 3, je pense que tout le monde l'a vu, s'il vous plaît. Du coup, voilà, figurine de l'hippogriffe, et voilà, c'est chose que je disais, c'est que c'est une vitrine, et ça par contre c'est super classe je trouve. Donc tu peux l'enlever, tu peux même enlever la figurine du socle si tu veux simplement la... Pardon pour le bruit. Si tu veux simplement la mettre sur la table comme ça. Alors après, savoir si c'est une collection avec plein d'autres figurines. Eh bien je pense que oui, parce que là il y a écrit numéro 6 des créatures magiques. Donc c'est seulement, il n'y a pas de personnage, c'est seulement des créatures magiques. C'est pas con, hein, c'est clairement pas con. Je sais pas depuis combien de temps ça existe, mais c'est super bien. Collection des créatures magiques dans Harry Potter. C'est vendu. Moi j'achète direct. Non, j'achète pas parce que YouTube il paye plus. Mais voilà, dans les faits, j'achèterai direct. Il est là. En plus, c'est pas dégueu. Voilà, je vais pas commenter pendant 10 ans sur la qualité de la figurine, mais c'est badass quoi. C'est très cool. Voilà, moi là. Vous avez remarqué que je bégaye. Voilà, à chaque fois, je m'en rends pas compte dans la vie de tous les jours, mais à chaque fois que je fais des montages vidéo, je me dis, mais Clément, mais fais gaffe à... Mais je viens de le faire là à l'instant. Fais gaffe à quand tu parles parce que tu bégayes de ouf. Et c'est bizarre parce que dans la vraie vie, je m'en étais jamais rendu compte. Bref, on continue. Ça envoie le pâté, on va pas se mentir, ça envoie le pâté. On continue du coup. Alors, un truc plutôt lourd et petit, j'opterai pour une petite tasse. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une tasse Batman. Alors encore Batman, mais c'est pas ça le problème. C'est que là, par contre, j'en suis sûr, à moins que je confonde avec une autre box, mais le fait est qu'une tasse Batman qui glow in the dark, c'est-à-dire qui brille dans le noir, on l'a déjà eu. C'était où? C'était quand? Quel unboxing? Je ne sais plus. Mais bon, du coup, pas de surprise parce que cet objet, on le connaît déjà, donc inutile de le présenter un peu plus que ça. Alors, petite boîte
Alors, je parie sur de la bouffe. Moi, j'ai le nez, sans mauvais jeu de mots, pour deviner la bouffe, en fait. Et en fait, non, c'est surtout les boîtes comme ça, l'épaisseur, tu sens qu'il y a une petite épaisseur qui sort, c'est mou. Voilà, moi, je dirais que c'est de la bouffe, je me trompe peut-être complètement. Donc, c'est de la bouffe, oui. C'est des mini pizzas en bonbons, je crois, pour faire allusion aux Tortues Ninja, parce que les Tortues Ninja, elles ne se nourrissent que de pizza, lol. En fait, dans le paquet, tu as plein de petites pizzas comme ça. Oh mon dieu, il y en a partout, il y en a partout. Il est possible que dans 3 jours, vous ne voyez plus de vidéos sur ma chaîne parce que je serai mort d'une intoxication alimentaire. Ah, mais c'est du plastique ton truc, mais c'est tout bizarre, c'est tout... Ah, il y a des bouts noirs. Incapable de savoir ce que c'est. On dirait de la fraise. Maïs? Quoi? À quel moment je me fous du maïs là? Quoi? Attends, quoi? Il y a écrit peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. On va aller poser délicatement ceci dans une cabane à bois, dans une forêt abandonnée, et foutre le feu à la cabane, parce que ça... Non. Des os, pas des os, j'ai pas aimé. Non, en vrai j'exagère. En vrai j'exagère, c'était pas mauvais, mais le petit message qu'il y a eu par rapport aux enfants, voilà, ça m'a laissé perplexe. On continue. Ah, alors là c'est quoi là? Ça pèse aussi. Je mise sur, peut-être pas une tasse, un peu plus léger qu'une tasse, donc un verre, un petit verre. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un verre. Non. On l'a déjà eu lui aussi? Alors là, les copains, il a fallu que je le dise que avec Hightech on n'a jamais les mêmes objets. Il a fallu que je le dise une fois, bah, genre pour me prendre finalement une grosse claque dans la figure et en fait me dire que non, parce que je suis désolé, mais un verre Stormtroopers qui, je sais pas, c'est quoi, il brille dans le noir ou une connerie comme ça? Voilà, il change de couleur à la température, voilà. En plus le vert, il y avait 2 couleurs, il y avait le blanc et le vert. Et bien du coup, on a le blanc. Je pardonne à moitié, je semi-pardon. C'est un verre qu'on a déjà eu. On l'avait de couleur verte, justement. Je te parle pas de la couleur noire, mais la couleur du Stormtroopers au milieu. On l'avait vert, c'est vrai. Et là, on l'a blanc. Est-ce que dans les faits, on peut pas dire qu'on a eu le même objet? Bah, moi je dirais que oui. Voilà, c'était la crainte que j'avais depuis pas mal de mois. Me dire, à force de faire des unboxings, surtout que j'en fais avec des concurrents à côté, je vais tomber forcément, bien évidemment, sur des objets que j'ai déjà. Et du coup, comment tu feras pour gérer la situation ce jour-là, Clément du futur? Ben, j'ai toujours pas trouvé. Je sais pas, c'est peut-être la fin des unboxings sur la chaîne, hein. Moi je dis pas ça pour rigoler ou pour faire peur, mais si jamais tous mes unboxings doivent se ressembler, alors sachant que c'est un style de vidéo qui se ressemble beaucoup, hein, c'est toujours la même chose, mais si en plus à chaque unboxing on doit retrouver les mêmes objets à l'intérieur, ben, ça va pas durer longtemps, hein. Et c'est pas la faute de Hightech, c'est la faute de personne, c'est juste comme ça, je peux pas me permettre de faire 2 fois la même vidéo. Il reste encore 2-3 petits trucs, oui, oh, ça part sur une figurine pop, j'ai senti un petit stylo, une petite feuille en bas, je l'ai regardé, voilà, je suis un gros bâtard, je l'ai regardé. Game of Thrones, je reconnais direct, c'est... Non, c'est pas Game of Thrones, qu'est-ce que je dis? Mais qu'est-ce que je dis? Oh là là, j'ai voulu faire le malin. Non, 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 c'est dans les animaux fantastiques. Et oui, je l'ai reconnu direct. Alors, son nom, je pourrais pas te le dire, mais l'écrit, c'est la femme qui est un peu, tu vois, chef du tribunal, tout en haut de l'institut magique des ministres. Je ne saurais pas comment dire, mais un peu la patronne, le juge, quoi. Je te la montre juste là, tu la regardes bien, peut-être que tu la reconnais. Si tu l'as pas vu, le film Les Animaux Fantastiques, c'est dommage, hein, il est sympa comme film. Elle s'appelle Zerafina. Peut-être que tu la reconnaîtras avec ce petit détail, ces bouclettes blanches qu'elle a, juste à côté des oreilles. Oui, moi je l'avais reconnu là-dessus parce que sur le film ils ont bien appuyé ça et on voit bien qu'elle a des bouclettes, c'est fait exprès pour discerner et reconnaître le personnage de loin. Alors la box. Ouais, il reste pas grand chose pour le coup. Alors petit stylo, alors il n'y a pas plus random qu'un stylo. Un stylo Star Wars juste ici comme ceci. Ah, autant pour moi, il est pas si random que ça. Parce que ok, il est neutre, il est blanc comme ça, il est un peu pourri. Mais tu peux, enfin je veux dire, t'as une ampoule à l'intérieur et t'as un bouton. Et en fait ça fait refléter un petit Stormtrooper sur le mur. Bon, allez, c'est bien. Voilà, moi je dis c'est bien, c'est pas nul, c'est nouveau. Et là, nous avons un badge, un pins avec l'effigie d'un des dragons, des 3 dragons, dans Game of Thrones. Et autour du pins, il y a écrit Summer is coming. Et ça, c'est vrai. Bon, enfin, même si, vu les températures depuis quelques jours, on est déjà en été. Mais l'été arrive et à grands pas, et ça risque d'être un été très chaud. Pensez à boire beaucoup d'eau. Alors là, c'est un truc pas sponsorisé ni rien. Attends, c'est vraiment moi, ça me fait plaisir de le dire.
beaucoup d'eau. Vraiment, gardez toujours une bouteille d'eau à côté de votre meuble, à côté de votre ordinateur, même à côté de votre lit. Genre la nuit, si vous avez la moindre soif, vous buvez, mais vraiment, buvez de l'eau, c'est trop important. Quelle que soit la marque. Moi, habituellement, je bois souvent Volvic et Cristalline. Oh, Cristalline, au fond de mon cœur. Meilleure eau du monde. Le carton est vide après, il n'y a absolument plus rien. Et du coup, on va te lire les prix. Donc, nous avions un t-shirt Game of Thrones, du coup, valeur de 20 €. La figurine pop des animaux fantastiques, valeur 15 €. Le bac à glaçons Pac-Man, valeur 9 €. La figurine Harry Potter de l'animal, valeur 35 €. La figurine de Batman avec le tissu, le voile, valeur 26 €. Le mug Star Wars, valeur 11 €. La figurine coupée en deux du personnage que je ne sais pas qui c'est, mais rayon X, valeur 18 €. La tirelire en céramique de la tête de Dark Vador, valeur 30 €. Les bonbons, est-ce qu'on doit vraiment en parler? Les bonbons Tortue Ninja, valeur 4 €. Le stylo projecteur, valeur 4 €. Le poster, oui, Dark Vador aussi, valeur 4 €. Le pins Game of Thrones, valeur 4 €. Et le produit surprise, valeur 10 €. Produit surprise, qu'est-ce que le produit surprise? Ah, c'est peut-être le mug Batman, je crois que je l'ai pas cité. Waouh, c'est vachement une surprise. En fait, je crois que quand ils disent produit surprise, c'est genre produit qu'ils ont énormément en stock, qu'ils n'ont pas réussi à écouler, qu'ils n'ont pas réussi à vendre, et du coup qui remettent un peu comme ça de temps en temps dans les box. Mais ça peut se comprendre après. Et du coup, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'était l'unboxing high-tech box du mois de quoi? Du mois de mai. Voilà, même si vous regardez la vidéo, on est en juin, il y a toujours un mois de décalage parce que les box mettent du temps à arriver et ils les envoient en fin de mois. Donc c'était le mois de mai. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous embrasse fort, des bisous et ciao.